Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée au cours d'algorithmique. Dans cette vidéo, vous allez identifier les opérations de base d'un algorithme. Quelles sont les opérations de base d'un algorithme? Un algorithme réalise trois opérations de base qui sont 1. La lecture des données, 2. Le traitement, 3. L'affichage des résultats. Il s'agit aussi des opérations réalisées par notre cerveau. Avant de décider et de donner le résultat, il faut d'abord avoir les informations concernant le problème, puis ensuite essayer de trouver la solution. Revenons aux opérations de base réalisées par un algorithme et prenons d'abord la première étape qui est la lecture des données. Alors, au niveau d'un ordinateur, voilà ce qui se passe. L'utilisateur tape une valeur depuis le clavier, par exemple, puis ensuite, ces valeurs sont enregistrées dans la RAM. Cette étape s'appelle la lecture des données. Alors, pourquoi lecture des données? Eh bien, tout simplement, l'ordinateur prend les valeurs depuis le clavier, puis les met dans les cases dans la RAM. Il faut noter que les valeurs dans la RAM se situent dans des cases ou des emplacements appelés variables. Ainsi, lorsqu'on parle des variables, on parle des emplacements ou des cases dans la RAM. Dans un algorithme, la lecture des données se fait par l'instruction suivante. Donc on lit lire, entre parenthèses, on met le nom de la variable. Cette instruction donc ordonne l'utilisateur à taper une valeur depuis le clavier et l'ordinateur doit la prendre et la mettre dans l'emplacement appelé nom de la variable. Qu'est-ce que la RAM? Alors, pour rappel, la RAM aussi, elle s'appelle mémoire principale. C'est une mémoire qui mémorise les données pendant l'alimentation électrique. Tant qu'il y a du courant dans votre PC, la RAM garde les données. La RAM est une mémoire rapide si nous la comparons avec les supports de stockage comme disque dur par exemple. L'unité de mesure des mémoires est l'octet. Donc, à ne pas oublier, les données au niveau de la RAM sont appelées variables et les données dans les disques durs sont appelées fichiers. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable est un emplacement dans la RAM qui doit avoir un nom et un type. Le nom de la variable sert pour identifier la variable et la distinguer des autres variables. Le type de la variable désigne l'ensemble des valeurs permises pour cette variable, ainsi que les opérations autorisées sur ces variables. Exemple de type entier, réel, caractère, etc. La déclaration d'une variable, qu'est-ce que c'est? La déclaration d'une variable, c'est l'action qui consiste à définir l'emplacement dans la RAM en lui affectant un nom et un type. Voici un exemple de deux déclarations de variables. Donc, dans la première, on déclare une variable de type entier qui s'appelle nombre 1. Dans la deuxième déclaration, on déclare une variable qui s'appelle nombre 2 de type réel. Une autre étape d'un algorithme, c'est l'affichage des résultats ou bien l'affichage des données. L'affichage des résultats est généralement la dernière étape dans un algorithme. Cette étape consiste à afficher les résultats sur l'écran. Alors, j'ai dit que les données au niveau de la RAM s'appellent variables. Ces variables contiennent des données tapées depuis le clavier et les résultats calculés. Alors, ces derniers, c'est-à-dire les résultats calculés qui sont au niveau de la RAM, doivent être affichés sur l'écran, par exemple. Alors, on parle ainsi de l'affichage ou de l'écriture des résultats. Alors, dans un algorithme, on utilise l'instruction suivante. Donc, on écrit « écrire », entre parenthèses, on met le nom de la variable à afficher. Donc, cette instruction, qui est écrire nom de la variable, ordonne l'ordinateur d'envoyer la valeur de la variable appelée nom de la variable vers l'écran. Passons maintenant à l'étape traitement dans un algorithme. Alors,
c'est l'étape la plus importante dans l'algorithme. Dans cette étape, vous devez définir la séquence d'instructions permettant de résoudre le problème. Au niveau de l'ordinateur, les traitements se passent au niveau du CPU, on dit aussi le microprocesseur. Ce dernier est responsable des traitements et des calculs. L'unité de mesure du microprocesseur ou du CPU est le Hertz, c'est-à-dire 1 sur T, et T veut dire le temps. Les résultats calculés dans le CPU sont envoyés vers la RAM. Alors, nous allons écrire un simple algorithme. Ici, par exemple, nous allons écrire un simple algorithme qui calcule le total hors taxe, le total TTC. Nous devons entrer le prix du produit et le nombre du produit acheté. Alors, on prend en considération que le taux de la TVA est 20%. Donc, avant de commencer à écrire votre algorithme, vous devez d'abord identifier la liste des variables qui vont être utilisées. Donc, d'après notre énoncé, nous aurons besoin des variables suivantes. Prix produit, nombre produit, total hors taxe, total TTC, TVA et taux TVA. Ça, c'est la liste des variables. Voici maintenant notre algorithme. Donc d'abord on déclare les variables. Donc on déclare les variables prix produit de type réel, nombre produit de type réel, total hors taxe de type réel, total TTC de type réel, taux TVA de type réel. Donc il s'agit ici de ce qu'on appelle la déclaration. Et pour rappel, la déclaration, c'est la réservation dans la mémoire des emplacements qui doivent avoir des noms et de type. Alors, début, ça veut dire, c'est là où commence notre traitement. Donc là, la première étape parmi les étapes de l'algorithme, il s'agit de la lecture des données. Donc, quelles sont les données qu'il faut entrer, qu'il faut lire? Donc, on doit entrer deux valeurs. Donc, le prix du produit et le nombre de produits. C'est pour ça, vous voyez ici, de lire. Lire prix produit et lire nombre produit. On a deux lectures. Alors ensuite on va faire le traitement ou bien le calcul. Donc d'abord on va initialiser taux TVA à 0,2, ce qui veut dire 20%. Ensuite le total hors taxe est égal à le prix fois le nombre du produit. La TVA est égal à total hors taxe fois taux TVA et total TTC est égal à total hors taxe plus la TVA. Ça, en ce qui concerne le traitement, là, on a calculé le total hors taxe et le total TTC. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire comme dernière étape? C'est l'écriture des données. Donc, ne pas oublier que l'algorithme, il a trois opérations. La lecture des données, le traitement et l'affichage. Maintenant, on va passer à l'affichage. Donc, écrire total hors taxe et... Alors, qu'est-ce qu'il va nous écrire? Il va nous écrire donc la valeur qui est dans la variable total hors taxe. Ensuite, écrire total TTC. Quelle est la valeur qu'on veut écrire? C'est la valeur qui est dans la variable total TTC. Donc voilà, c'est un exemple d'un algorithme simple dans lequel nous avons montré les trois opérations de base qui sont la lecture des données, le traitement et l'affichage de résultats. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.